J'avais souvent vu des vidéos qui encensaient la marque d'outillage JSAM, qui n'en disait que du bien, et ben, ça m'a un petit peu attiré l'œil. Et puis, donc j'ai voulu essayer, c'est quand même des prix qui sont très très corrects pour de l'outillage. Parmi tout ce qui existe dans ce genre d'outillage qu'on trouve facilement sur Amazon, AliExpress, etc., la marque là, en fait, moi, ce qui m'a un petit peu convaincu d'essayer, c'est que les batteries sont les mêmes que les batteries Makita. Alors je me suis dit que si un jour ça devait disparaître la marque ou ne plus exister, comme ça arrive des fois avec le matériel chinois ou asiatique, il y aurait toujours possibilité d'avoir une batterie en la commandant chez Makita et puis de faire durer le matériel plus longtemps. Tout le matériel que je vous présente là, c'est du matériel que je me suis acheté moi. Il n'y a pas du tout de placement de produit ou quoi que ce soit. Le but de cette vidéo, c'est de faire un retour d'expérience. Ça fait un peu plus d'un an et demi que j'avais acheté mon premier outil, que j'utilise très régulièrement, la clé à choc électrique. Et le but, c'est de vous faire un retour et que les gens qui hésitent sur la marque ou qui veulent plus de renseignements ou qui la découvrent ben, puissent se faire une idée par eux-mêmes si ça correspond à leurs critères. Et puis comme ça, ben, ça vous donnera un petit peu de billes pour savoir si vous voulez en commander ou pas, ou si c'est ce qui vous convient ou pas. Comme vous le savez, je le dirai évidemment ce qui est bien, mais aussi ce qui est pas bien. J'ai aucun problème avec ça, ça n'engage que moi, c'est que mon avis, mais je donnerai le bon comme le moins bon. Et dans la description de la vidéo, je mettrai les liens vers les outils que j'ai achetés, vers les boutiques dans lesquelles je les ai commandés aussi, parce qu'il y a différentes boutiques. Et comme ça, au moins, moi, c'est du matos que j'ai reçu emballé correct, que j'ai reçu déjà. Et du coup, bah voilà, si ça peut vous rassurer pour commander. Sinon, effectivement, en fouillant un petit peu sur AliExpress, vous trouvez des fois des promos à droite à gauche. Donc voilà, il faut parfois fouiller. Parfois, c'est un peu le fouillis aussi. Donc des fois, c'est pas toujours facile, c'est vrai, de s'y retrouver. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 outils que j'ai, que j'utilise régulièrement. Je vais vous les présenter vite fait un par un pour montrer un petit peu ce qui est bien et ce qui est éventuellement moins bien. Et je vous donnerai les prix approximatifs du matériel sans batterie. Comme ça vous permettra de comparer avec du Parkside ou d'autres marques comme ça, d'outillage, de bricolage loisir ou amateur qu'on trouve partout. Ça vous permettra de comparer. Je vous parlerai vite fait des batteries à la fin. Et puis, je vous donnerai en fin de vidéo quelques conseils pour commander sur AliExpress et pas vous perdre là-dedans. Tout le matos là, je l'avais commandé là, j'ai commencé là, j'ai continué là, voilà. Et il y a quand même quelques astuces, quelques petits conseils qui pourraient vous aider si vous n'êtes pas trop un habitué de ce genre de site, pour pas vous faire avoir ou pour mieux acheter sans être déçu. Le premier outil que je me suis acheté de cette marque, c'est la clé à choc électrique. Bon, quand même, tout l'outillage sur batterie, c'est super pratique hein, quand il n'y a plus de rallonge, que ce soit pneumatique ou que ce soit électrique, c'est quand même vachement plus pratique, plus maniable et tout ça. Donc c'était le premier que j'ai utilisé. Évidemment, toutes les roues de voiture, les pignons sortis de boîte, tous les écrous qui sont costauds, ça sort. Jusqu'à à peu près l'écrou de cardan. En général, bon, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos où ils montrent, je le prends, je fous un coup de clé à choc, l'écrou il sort. Bon, c'est vrai. Donc ça fonctionne pas mal. Il y a les différents, donc il y a évidemment 200 de rotation. Et puis il y a 3 niveaux de puissance qui sont devant là. Et effectivement, donc si je vais pour visser, on entend bien la différence. Voilà, petit, moyen et grande puissance ou grande vitesse, peu importe, c'est lié. Et pareil dans le sens de dévissage. Donc la bille, elle a dégagé tout de suite, qui est là dans le carré. Ça ne gêne absolument pas pour le fonctionnement, mais bon voilà quoi. Après, c'est ce qui montre peut-être parfois un petit peu la qualité non professionnelle de l'outillage. En attendant, je l'utilise très très régulièrement et je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai aucun reproche à faire là-dessus. La petite visseuse à choc, un outil très pratique quand on a beaucoup de petites vis à dévisser, à déposer. Vous voyez, moi je l'utilise principalement quand je bricole beaucoup sur mes motos d'enduro. Donc j'ai la douille de 8 qui est dessus constamment, quasiment. Et puis, ben, voilà, il y a différents niveaux de puissance. Ce qui est, je trouve, pratique, c'est que le niveau de puissance le plus bas, ça fait un dévissage ou un vissage comme à la main. Si on assiste plus à la main, on voit bien qu'on va même plus fort que celle-ci.
Et quand on se met sur le niveau le plus puissant, là, il faut faire attention. Une vis de 6, on a vite fait de foirer le filetage, donc il faut faire très attention quand on visse avec ça. Normalement, c'est juste pour dévisser. Et puis, il y a une certaine logique inexistante sur les diodes de puissance devant, parce que il n'y a pas trop de correspondance entre 1, 2, 3, 4. Mais quand on l'utilise, on entend bien la différence au bruit, donc finalement, sincèrement, ça gêne pas. Mais bon, voilà, il faut savoir que le réglage des niveaux de puissance, c'est un peu pas logique. Il y a dû avoir une erreur dans le programme. Ça, c'est un outil qui vaut 42 € environ. Et franchement, je m'en sers super souvent. Le souffleur, ça, c'est un outil, comme son nom l'indique, qui souffle fort. Et ça vaut 27 € à peu près. Alors l'intérêt que j'y ai principalement, c'est si on va faire de la moto, qu'on met la moto dans une camionnette et qu'on va après au car wash, pour la souffler ou enlever le plus gros de la flotte, ou même si d'ailleurs on va laver la moto de route, on peut foutre ça dans le top case avant de repartir pour la sécher un peu. C'est quand même vachement pratique, donc principalement évidemment dans la camionnette pour pas en foutre partout, puis commencer à sécher la moto avant de rentrer à la maison. Ça souffle vraiment fort. Ça fait aussi souffleur de feuilles à la maison, ça marche très bien pour ça aussi, c'est aussi un peu le taf que c'est censé faire. Après, l'inconvénient de ça, c'est que c'est extrêmement bruyant, donc il faut mettre un casque anti-bruit. Voilà, ça souffle très fort, ok, ça envoie hein, vraiment. Et par contre, voilà, quand vous l'utilisez, il faut mettre un casque anti-bruit, donc si vous n'avez pas, il faudra en acheter un avec. Et puis, allez, si on devait l'améliorer, j'aurais mis un embout avec un petit cône devant, pour souffler un peu plus précis dans des recoins, tout ça, pour sécher vraiment du matériel. Mais sinon, voilà, quand je vais laver une moto, une batterie pleine, elle dure à peu près 5 minutes, ce qui permet de sécher une moto. Donc finalement, c'est pour mon utilisation, c'est juste bien adapté. C'est juste bruyant. La petite perceuse, ça, percer un trou pour faire une plaque d'IMAT, puis tous les petits trous, les bricoles comme ça, avec des forets pas trop gros, bah, normalement c'est jusqu'à 13 mm, mais voilà. Ça c'est super pratique aussi. Évidemment, ça vaut donc une trentaine d'euros. Et si j'avais un reproche à lui faire, c'est que le mandrin n'est pas de la plus grande qualité du monde. Et que parfois, bah, quand on le sert, si on s'y prend pas bien ou si on a les mains qui glissent, on a une mauvaise prise en main pour le serrer. Et ce qui est dommage, c'est que j'avais une visseuse Black Decker qui a rendu l'âme avec un mandrin de bonne qualité. Et elle est partie à la poubelle avant que j'ai pu récupérer le mandrin. Ça c'est bien dommage, sinon j'aurais changé dessus. Mais sinon voilà, il y a plein de réglages dessus de vitesse, il y a la percussion, il y a, ça fait je crois théoriquement 65 Nm de couple, les forêts jusqu'à 13 mm, une trentaine de vitesses, voilà, ça fonctionne super bien. Et encore une fois, moi je trouve ça super pratique d'avoir un truc qu'on dégaine, qu'on visse et voilà. Un autre outil que j'utilise énormément ou très souvent, la disqueuse évidemment. La disqueuse, pareil, quand on la met en route, il y a plusieurs vitesses. Bon, sincèrement, sur une disqueuse, plusieurs vitesses, je vois pas trop à quoi ça sert, parce qu'en général, on l'allume, ça envoie le pâté, et puis on meule ce qu'on a à meuler. Ça, c'est aussi très pratique, elle fonctionne très bien, elle a un démarrage qui est très progressif. Ça vaut environ 30 euros, et franchement, pour ce qu'on lui demande, c'est top. J'ai franchement pas de reproche à lui faire, le carter se fixe bien, elle tient bien. Ouais, franchement, ça aussi, c'est un truc, c'est vite sorti, vite utilisé, et moi j'en suis ravi. J'ai franchement pas de reproche à faire à cet outil-là, c'est super pratique. Alors, le nettoyeur haute pression. Alors le nettoyeur haute pression, il vaut à peu près 50 euros, 51 dans les eaux-là, hein, suivant les prix qu'on trouve. Il est annoncé pour 7 litres minutes. J'ai mis dans un bidon et j'ai mesuré, on est bien à 7 litres minutes. Ce qui est annoncé est vrai. Il est fourni avec la lance, plein de matos, donc tout pour l'utiliser en fait, avec différents types de buses et tout. Franchement, ce qui était annoncé pour le fonctionnement, ça marche. Alors c'est sûr, il n'y a pas 300 bars, faut pas rêver. Par contre, il y a suffisamment de débit pour bien laver. Pour laver un VTT, laver une moto.
ou ce genre de choses, franchement ça fonctionne très bien et c'est un petit outillage qui évite de déballer le gros tuyau. Moi, il est dans la maison, c'est un peu pas pratique et du coup ça je l'utilise beaucoup plus chaque fois pour laver le vélo. Dernier outil que j'ai acheté plus récemment, c'est la tronçonneuse. Alors c'est tout petit, c'est une trentaine de centimètres, ça vaut 32 euros. Franchement c'est pas grand chose. Ça fait le taf pour ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire que tous les ans j'ai quelques petits bouts de bois à couper dans le jardin, c'est franchement pas grand-chose. Mais à la main, tout ça, c'était un peu chiant d'accès et puis chiant à faire. Avec ça, ça va tout seul. Évidemment, vous ferez pas votre bois pour l'hiver, hein. Si vous avez 20 stères de chêne à faire dans la forêt derrière, c'est pas avec ça que vous irez. On est bien d'accord, hein, il faut rester dans le contexte. Il y a une petite protection dessus, tout. Mais voilà, pour la petite scie comme ça, ben, plutôt que de faire à la main, ça je trouve que c'est pas mal. Puis pour le prix, ben voilà, je me la suis offert. C'est pas l'outil que j'utilise tous les jours, mais quand j'en ai besoin, je suis bien content de l'avoir. Et franchement, ça fait, ou quand on se sert du taille haie aussi, et puis qu'il y a certains bouts de bois qui sont un peu trop gros et tout, ben ça on dégaine, bim, on coupe. Voilà, c'est pas l'outil le plus indispensable du monde, mais c'est bien pratique quand on en a besoin. Puis pour le prix, hein, une trentaine d'euros, franchement, ça passe quoi. Au sujet des batteries, j'en ai deux types, 598 et 198, c'est à peu près la capacité. J'en ai trois grosses et deux petites. Alors pourquoi? Bah, les grosses parce que j'utilise plus les grosses sur la clé à choc, le souffleur, tout ça. Donc souvent j'en ai deux qui sont sur du matos à utiliser, puis une qui est en charge, ou si vraiment j'utilise un matos un peu plus, bah, je mets l'autre en charge ou en réserve, pour que ce soit toujours prêt à utiliser, parce que si vous prenez du matos comme ça, avec une batterie pas chargée, ça sert à rien d'avoir du matos comme ça. Et puis deux petites batteries, pourquoi? Parce que j'ai uniquement, principalement la petite visseuse, qui consomme pas grand chose, la batterie je la recharge très rarement presque. Et puis la perceuse, c'est pareil, ça consomme rien en fait en capacité pour le peu qu'on l'utilise. Donc finalement deux batteries, ça suffit amplement. Les batteries, on peut les acheter à part, ça vaut environ 20 euros la petite et environ 25 euros la grosse. Si vous les achetez par deux, vous arrivez à 17 euros pour deux par batterie, mais par l'autre deux, ou alors à 21 euros, un truc comme ça. Par l'autre deux, franchement, elles sont pas chères. Après, quand vous achetez le matériel, il faut bien faire attention aussi. Parfois, vous avez des promos avec des lots de batteries, donc vous pouvez l'acheter le matériel seul, sans batterie, sans rien. Le matériel avec une batterie ou deux batteries ou avec une boîte, etc. Donc faites bien attention quand vous choisissez. Et des fois, vous avez des promos sur du matos où il y a des batteries vraiment pas chères qui sont avec, donc ça vaut peut-être le coup des fois de les prendre à ce moment-là. Mais moi, ça m'est arrivé une fois, il y avait une promo comme ça, et puis du coup, j'ai pris avec deux batteries parce que c'était quand même vachement moins cher, et puis du coup, parfois, c'est rentable de faire ça. Quelques petits conseils avant d'acheter sur AliExpress. Parce que, effectivement, c'est un peu fouillis quand on n'a pas trop l'habitude, et puis on a vite fait de s'y perdre ou de mal acheter. Alors déjà, attention à la boutique sur laquelle vous achetez, parce que AliExpress, en fait, c'est des boutiques comme sur Amazon, hein, on peut créer notre boutique et vendre sur Amazon. AliExpress, ils font ça aussi, donc il y en a, c'est un peu les rois du marketing. Ils ont des noms official store, machin, tout ça, c'est pas forcément des boutiques officielles. Par contre, il y a certaines boutiques qui sont franchement sérieuses et d'autres qui sont franchement pas sérieuses. Donc faites attention quand vous voyez, quand vous cliquez sur un matos, vous affichez à l'écran et regardez bien le vendeur, comment il est noté, le nombre de ventes qu'il a fait, tout ça, ça vous donne une idée du sérieux de la boutique avec les évaluations et tout. Deuxième conseil, regardez aussi le pays d'expédition. Parce que parfois, souvent c'est expédié de Chine, mais maintenant il y en a qui ont des stocks qui sont en Europe. Et si vous voulez commander un matos pour qu'il arrive plus vite, si vous avez peur des frais de douane qui peuvent être ajoutés, etc. Sur du matos plus cher, souvent on fait ça, mais voilà, même si vous l'achetez un tout petit peu plus cher quand il est expédié d'Europe, ça peut être expédié des fois de Pologne, du Portugal, donc c'est peut-être plus rassurant et plus pratique, mais attention du coup au pays aussi d'expédition, ça peut influer un peu sur le prix, mais ça peut influer aussi sur votre capacité à recevoir ce que vous avez commandé. euh, Troisième conseil, guettez les promos. Il y a souvent des promos, alors entre leur Choice Day, les machins là, tout ça, je trouve que c'est un peu le bordel là-dedans, mais
il y a quand même régulièrement des promos. Il y a des boutiques qui font, alors des fois ils ont des promos, c'est 3 centimes, hein, mais il y a parfois c'est des promos qui valent le coup, on gagne 10 euros sur un article à 30 ou 40, c'est quand même pas rien. Donc bah, guettez un petit peu de temps en temps tout ça, et puis en trouvant les promos, on peut encore optimiser un petit peu son achat, et puis comme je l'ai dit avant aussi, guettez aussi, regardez bien les prix du matériel seul et du matériel avec batterie, faites bien attention sur ce dont vous cliquez, parce que parfois, on peut vite cliquer, on pensait avoir des batteries, elles sont pas avec, donc faites bien attention là où vous cliquez, de bien avoir choisi avec ou sans batterie, suivant ce que vous avez choisi. Et enfin, le dernier conseil qui est hyper important, mais ne croyez pas toutes les valeurs qui sont annoncées. C'est comme les lampes de poche ou les lampes de phare, ils annoncent des milliards de lumens, limite ça fait un deuxième soleil quand on allume, et tout ça, c'est pas vrai. Et les valeurs de couple annoncées, alors l'exemple flagrant, la clé à choc électrique, des couples à 1200, 1800 Nm, ça fait 180 mètres kilos. J'émets de sérieux doutes là-dessus, même si j'ai pas mesuré. Raisonnablement, un écrou de cardan, une trentaine de mètres kilos, voilà, on le sort, ça passe. Si vous avez un McCormick à 100 ans avec un écrou de 36 qui est complètement rouillé, qui est serré à mort, il viendra jamais avec ça, hein. Il faut pas rêver, il va falloir jouer du chalumeau. Donc méfiance un petit peu avec tous les chiffres faramineux annoncés, hein, ils sont toujours plus importants, mais c'est pas pour ça que le matériel est toujours meilleur. Donc je pense qu'il vaut mieux miser sur la qualité de la boutique qui vend ça, plutôt que sur des chiffres annoncés qui sont, je suis pas sûr qu'ils sont franchement vraiment mesurés et vraiment prouvés. On est bien d'accord, si vous êtes un professionnel du pneu, si vous bossez dans un centre auto et que vous faites des pneus tous les jours, il vaudra mieux acheter du matos professionnel que du JSAM, c'est sûr. Ça sera quand même un cran largement au-dessus. Maintenant, pour une utilisation classique, ça fait franchement le taf. J'utilise la clé à choc et donc la visseuse à choc depuis 1 an et demi maintenant très régulièrement. J'ai franchement aucun souci avec, ça fait le taf, j'en suis ravi. C'est du matos que bah voilà, maintenant quand je rachète, je prends le même puisque j'ai plus de batterie à acheter. Et franchement, depuis que j'en utilise, ça n'a jamais bougé. Alors oui, pour le prix, vous aurez par exemple un réglage un peu incompréhensible des diodes qui sont sur la visseuse à choc, même si finalement ça gêne absolument pas pour l'utiliser. Quand on a utilisé une fois ou deux, on a pris le coup de main pour savoir quel niveau de puissance on veut utiliser. Vous aurez un mandrin qui n'est pas spécialement exceptionnel sur la perceuse, mais franchement, ça va quand même. C'est pas non plus, voilà, c'est pas du Bosch ou, mais ça fait le taf quand même. Donc voilà, pour le prix, effectivement, le rapport qualité-prix, je le trouve excellent. C'est quand même pratique d'avoir des batteries d'avance. Alors même pour tout l'outillage, même si vous avez qu'un seul outil, deux batteries avec, oui, parce que le jour où vous avez vraiment besoin de l'utiliser, vous en avez une de secours. Après, quand on a tout l'outillage, vu qu'on utilise les outils un par un, si vous avez beaucoup d'outillage, trois batteries de chaque, c'est quand même à peu près pratique, je pense. C'est un bon compromis. Maintenant, si vous voulez avoir une batterie sur chaque appareil, ben voilà, libre à vous de vous organiser comme vous voulez. J'espère que ça a pu vous servir si vous vouliez des renseignements sur la marque, la découvrir ou alors ben, vous rassurer avant d'acheter. En tout cas, si vous avez des expériences avec cette marque, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, que ça puisse servir à ceux qui regardent la vidéo dans le but de se renseigner sur du JSAM, et ben, partagez ces expériences et puis comme ça, on en discute. C'est toujours plus sympa d'en discuter. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne T'occupe Roule. Ciao. Celle-ci, je ne sais plus. Putain, je dis de la merde.